Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réussi à survivre dans une ancienne chapelle, sans électricité, sans eau et perdu au milieu de la montagne. Alors là on est parti pour 7 heures de voiture et puis après c'est direction le ski. Alors là on vient de s'arrêter dans un hôtel pour la nuit et puis après on va reprendre la route demain matin. On arrivera à la station dans la matinée. Direction les pistes, Maxime? Ouais. Sauf qu'il est minuit. Attention, baby. I can't make a move like a child, a star for love. Bon alors les gars, on vient d'arriver et premier problème c'est qu'il n'y a pas d'eau. Normalement il y a une source, attendez je vais vous montrer. Donc voilà, normalement ça c'est la source, il y a de l'eau qui tombe de là, donc c'est avec ça qu'on a de quoi boire, de quoi prendre notre douche et tout, tout vient de là. Et on arrive, gros problème, le tuyau a gelé, donc on a tout simplement pas d'eau, voilà. Donc là on est dans la merde parce qu'on a même pas de quoi boire en fait. Là vraiment c'est la seule source d'eau, parce qu'on est super loin de tous les magasins. Enfin là en fait on est vraiment au milieu de la montagne, donc on sait pas aller acheter de l'eau à proximité. On a dû trouver une solution, vu qu'il fait quand même chaud aujourd'hui, on en profite pour récolter l'eau qui tombe du toit. Et du coup on a installé des seaux, et donc c'est avec ça qu'on va récolter goutte à goutte un maximum d'eau pour pouvoir survivre en fait. Et pour ceux qui se demandent, on est exactement à 2150 mètres, perdu au milieu de nulle part. On va aller voir l'avancement des seaux qu'il y a eu pendant la journée, notre récolte. Alors ça c'est toute l'eau qu'il y a eu en plus. Là il y a aussi ça. Franchement en une journée, goutte à goutte, le seau est bien rempli quoi. Ça commence à geler dans les bacs. Alors là on arrivait face à un gros problème. Il faisait tellement froid à l'extérieur que l'eau qu'on avait récoltée pendant la journée était en train de geler. C'est la préparation du fourneau pour ce soir. Hein. On met du charbon là-dedans. On met du bois. Donc tu mets du bois là-dedans pour faire chauffer la casserole. Ouais, c'est une cuisinière au bois. Donc là on approche de la fin de journée, mais vu qu'on n'a pas d'électricité, on a dû se débrouiller avec ce qu'on avait pour avoir un minimum de lumière à l'intérieur. Donc je vais vous montrer la petite ambiance cosy qu'on a mis dans le chalet. C'est parti. Ce soir-là, on a décidé de se poser et de finir cette journée entre amis avec un bon vieux jeu de cartes auprès du feu qui nous réchauffait, avant de laisser place à une des journées les plus dures physiquement et mentalement de toute ma vie. Bon alors là ça va être l'heure d'aller dormir. Donc, je vais vous montrer où sont les chambres. Pour ça il faut prendre la petite échelle ici. Et quand on arrive en haut, ça ressemble à ça. Donc on est tous ici. Opération faire les lits. Souffle un peu pour voir un peu la vapeur. Montrer aux gens à quel point il fait froid ici. Filme un peu moi. On va pas du tout. moi je vois hein. Ah ouais, là ouais. Donc voilà, il fait juste moins 10 degrés dans la chambre. Sur ce, bonne nuit les potes. Bon, une nouvelle journée qui commence. Du coup on a dû remettre en place notre système de récoltage d'eau. Donc il y a tout qui tombe de là. On espère que fin de journée
on aura assez d'eau pour prendre notre douche et pour avoir de quoi boire. Aujourd'hui on a beaucoup de chance parce qu'il fait super beau, donc il y aura beaucoup plus de neige qui va fondre du toit. On aura beaucoup plus d'eau pour avoir de quoi boire. Donc ça c'est la chapelle vue de l'extérieur. Bon, je vais plutôt vous expliquer en voix off parce que sur le moment je disais un peu n'importe quoi. Donc en fait ce lieu c'était vraiment une ancienne chapelle où les gens venaient pour prier. Alors maintenant le premier chalet il est plus occupé, c'est juste un espace de rangement. Le deuxième chalet c'était une bergerie et il y a juste des matelas qui ont été placés pour pouvoir dormir dedans. Et le troisième chalet juste ici, c'est là où il y a la cuisine, le salon et les chambres où on dort. Talk to the wind, and you told me that for the first time you feel free. Et alors là en bas, hier on a construit des sortes de tunnels souterrains. On s'est chauffé avec Maxime pour faire des petites constructions de neige. Mais ça je vais vous montrer fin d'après-midi. Bon, je trouve on a fait du bon boulot, hein, mais ce sera tout à l'heure. Et comme on n'a pas d'électricité ici, on a dû installer des petits panneaux solaires pour avoir juste assez d'énergie pour pouvoir recharger nos téléphones. Mais ça sert qu'à ça, le soir et tout. Là on s'éclaire qu'avec des bougies ou des lampes torches. Le panneau solaire est tellement petit qu'il peut que produire assez d'énergie pour charger 1 ou 2 téléphones par jour, mais c'est tout. Bon là j'ai full énergie, je me sens à fond pour les skier. Maxime, qu'est-ce que t'en dis? Let's go. Bon les gars, on se retrouve juste après. Vous vous demandez peut-être pourquoi on est dans cet état-là après une journée de ski. Pour ça, il va falloir faire un petit retour en arrière. Bon là on vient de partir skier et on arrive sur une petite impasse, c'est-à-dire que la piste monte sur 2 km. Donc évidemment impossible à skier, c'est crevant. Il fait super chaud, le soleil tape à mort. Comment bien commencer la journée? Au moins on peut un peu profiter de la vue. Maxime, t'es sûr que ça va là? C'est toi qui dois... Eh merde, on en a encore perdu un. Maxime, mais qu'est-ce que t'as foutu? Putain, mais il a fait quoi celui-là? Regardez dans quel état je le retrouve quoi. On se rejoint au chalet, ça va? Ça va recommencer? Maxime, qu'est-ce qu'on a encore fait pour se retrouver ici là? Tu me raconterais pas un peu de la merde là? Maxime? Bon, je me casse moi, c'est plus mon problème. Putain, mais il est où le chalet? Eh oh! Y'a quelqu'un? Bon Maxime, je pense que là c'est vraiment plus une blague. On va passer la nuit ici, on a plus le choix. Qu'est-ce que t'en penses? Max? Maxime? Bon les gars, on se dit à demain, si je suis encore vivant. Bonne nuit. Je crois qu'on a retrouvé le chalet. Enfin! Bon, on vient de se réveiller et il y a eu une tempête pendant la nuit. Ça c'est la météo d'aujourd'hui. Là on voit absolument rien. Donc ça va être compliqué d'aller skier, mais on va quand même le faire. Hein. T'es chaud pour aller skier, Maxime? Non, c'est mort là. Tu veux vraiment skier là-dedans? Non, c'est vrai. On n'y va pas. Non. Bon Maxime, on prend le télésiège qui est là. C'est normal qu'on voit pas la fin. On risque pas de se perdre encore. Non, ça nous arrive jamais ça nous. J'ai entièrement confiance en toi donc je vais te suivre. Bon alors aujourd'hui on a un gros problème, c'est la météo. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de soleil. Mais sans soleil on sait plus faire fondre d'eau. Donc là on n'a plus de quoi boire, on n'a plus de quoi prendre de douche, on n'a plus de quoi faire à manger. Donc on a trouvé un plan B pour avoir de l'eau. On a cherché pendant peut-être 1 heure tout à l'heure une source d'eau à proximité, mais on n'a rien trouvé. Alors là on essaye de creuser jusqu'au pied de la source pour essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas d'eau qui coule. On pense que le système a gelé, donc on essaye de creuser jusque là pour essayer de dégeler ça. Mais là c'est très compliqué. Ça a pas mal avancé. Maintenant je vais aller vous montrer les constructions qu'on a faites hier avec Maxime. On a fait des bêtes de construction, vous allez voir ça.
Maxime, présente toute ta petite construction. On fait un petit cercueil. Sympa. Ah. Et voilà, on est bien ici. Moi j'ai envie de dire que c'est carré. Hein. Parfait pour dormir. Tu passes la nuit là alors? Ouais, voilà. Donc voilà, lui on l'a perdu. Moi je nous ai fait un petit tunnel. Donc j'ai fait un big trou comme ça dans la neige. J'ai pelleté de ce côté là. Mais à un moment j'y arrivais plus. Du coup j'ai décidé d'aller faire un trou de l'autre côté et qu'à un moment les deux se rejoignent. Bienvenue chez moi. C'est un petit peu étroit je sais. Putain mais c'est qui cet intrus? C'est un psychopathe ce gars. Bon allez, moi je vais rentrer chez moi. Hein. Allez, moi j'y vais. Alors maintenant, on arrive au moment qu'on redoute le plus. Si on veut prendre une douche, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pense. Pour commencer, il faut faire chauffer un seau d'eau qu'on a réussi à récolter goutte à goutte, qu'on va mettre ensuite dans un seau un peu spécial parce qu'il est percé en dessous et un aimant sur le côté permet d'ajuster l'ouverture ou la fermeture des trous. Une fois que le seau est prêt, il faut le faire suspendre à une corde pour enfin prendre sa douche. Ah oui, et j'allais oublier, on la prend dehors bien sûr, ou sinon ce serait trop facile. Ça va bientôt être l'heure de manger le repas du soir. Je vais aller vous montrer comment on fait la préparation et tout dans des conditions un peu extrêmes. C'est parti. So fresh, so new. Freedom, It's all for you. all for you. Freedom, Keep your ears to the ground. talking about the freedom. It's the best show in town. Let's show you that freedom. Well. Freedom. I'll give you. Bon les gars, là avec Maxime on vient de se faire un petit film des familles. Et maintenant ça va bien gentiment aller faire un gros dodo. Allez let's go. Bon je sais pas si ça va aller pour monter avec la cam en haut. Mais bon on va quand même tenter. Ça c'est la petite épreuve à monter. Bon bah grosse ambiance. Allez hein. Et toi Maxime ça va? Et toi, ça va? Bah nickel. Bah super. Allez, à demain. À demain. C'est l'heure de se réveiller. Oula. Maxime, c'est l'heure de se réveiller. T'as pas entendu comme un Yeti cette nuit? Alors vu qu'aujourd'hui il fait toujours autant dégueulasse et qu'on n'a pas trouvé le moyen de récupérer l'eau de la source, on a dû trouver une autre solution pour avoir de l'eau. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a été chercher de la glace dehors et on l'a fait fondre sur le feu de bois. Bah du coup ça prend quand même du temps, mais au moins on a trouvé une solution pour avoir de l'eau. Donc ça c'est l'eau qui est en train de fondre pour les douches de ce matin. Et ça du coup c'est un autre seau de glace qu'on est en train de faire fondre juste devant le feu, mais du coup ça prend pas 2 minutes. Là on arrive au moment que tout le monde redoutait, la fameuse vaisselle. Là, vous pouvez le voir, c'est la vaisselle de 3 jours, ça fait très très mal. Donc tout ça on va devoir laver. Alors Max et moi on vient de faire une découverte. On vient de trouver 2 luges dans la bergerie. Et franchement c'est un truc de fou hein. On fait ça dans la grande pente juste ici. On a failli mourir 3 fois je crois. Regardez sur qui je tombe. Tu veux bien présenter les bolides? Alors, on a le plus récent ici, un peu plus simple on va dire. C'est le truc basique Sans quoi. direction, juste tout droit quoi. Et puis on a celui-là, le bolide, un peu plus vieux. On s'est tourné et on s'est freiné, en théorie. En théorie ouais. Juste le frein est très approximatif hein, on peut le dire. Le premier bolide on l'a nommé le Motosno 2000. Et lui la petite merde quoi. Alors moi je me suis placé en bas de la descente et j'attends Maxime qui va descendre avec le Motosno 2000. On peut dire qu'il va risquer sa vie. Maxime c'est quand tu veux. Allez, 3, 2, 1. Je tiens à préciser que la pente est raide de 90 degrés et que si le petit Maxime ici présent arrive pas à freiner, bah il finit dans la forêt de sapin. Bah je suis le prochain. Merde. Ah merde. Maxime aide-moi. Qu'est-ce que t'as fait là? Là je pense que je suis mort hein. Ah Round 2. Game over. Bon, pendant que Maxime prend sa douche, moi je vais devoir me préparer parce que bah, je suis le prochain hein. Direction l'extérieur, sous la neige, à moins 10 degrés.
Mes pieds sur la glace là, ça c'est froid. Je suis trop petit. Ouais bah t'es chaud à tirer quoi. Allez hein. Ah nickel. Heureusement il y a le caméraman. Sinon je serais en train de crever sous la neige. Ça fait combien de tours toi? Le plus possible. Allez, ouais ça passe hein. Ouais. Maxime, on se retrouve juste après hein. Bah, c'était rafraîchissant, hein. Moi j'allais me changer parce que là je caille. Bon là on arrive doucement vers la fin de journée et on s'est préparé pour ce soir une petite fondue. On va se régaler. No matter what people want you to believe, don't ever turn back on your dreams. It's all in your hands, a change is near. Close your eyes, listen, the sound is so clear. Gotta love one another. Speak up, stand tall, our voice has spoken. Rise up, love all, heart wide open. Got to love. Gotta love one another. You got to love one another. Wind me up and watch me choke. He could build me with feathers and break me with smoke. Holds me till I